Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment bien. Je suis contente de vous retrouver pour le petit rendez-vous du samedi matin. Et aujourd'hui, on va s'amuser un petit peu avec les classeurs de gaufrage pour des résultats plutôt inattendus. Alors ça vous tente? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti! Alors pour mon premier essai, j'avais envie de faire un motif continu sur tout le panneau à l'aide d'un classeur de gaufrage, mais je voulais mettre de la couleur seulement au milieu. Donc pour ça, je vais me créer un petit cadre. Donc j'ai utilisé du scotch post-it en rouleau comme ça. C'est très pratique, ça se colle, ça se décolle vraiment sans déchirer le papier. J'avais trouvé ça sur Amazon. Je vais essayer de vous retrouver le lien si j'y pense. Et je vais me mettre une bordure à 2 cm de tous les côtés. Donc pour ça, j'utilise simplement mon tapis de travail, ma grille. Je redéplace mon panneau à chaque fois pour avoir des carrés entiers. Et je mesure 2 cm donc à chaque fois. Comme ça, je vais avoir une bordure qui sera de la même taille tout autour et qui pourra rester blanche. Et je pourrai donc mettre de la couleur au milieu. On est bon, je vais pouvoir me mettre sur un papier de brouillon quand même pour continuer et pour pouvoir déposer ma couleur. Voilà, je suis prête à démarrer. Donc j'ai choisi 2 couleurs. Pour changer un petit peu, j'ai pris du bleu, j'aime beaucoup le bleu, mais je vais mettre ça avec du marron. Donc ça, c'est une encre Distress Ink qui s'appelle Tea Dye. Voilà, je me suis dit que c'était un peu nouveau pour moi d'associer le marron à mes fondus. C'est pas une couleur que j'utilise beaucoup, mais avec le bleu, ça passe vraiment très bien. Donc je vais juste mettre de la couleur ci et là sur ce panneau grâce aux petites brosses que j'ai. Voilà, je vais pas tout vous montrer pour gagner un petit peu de temps. Je vais accélérer un peu, mais voilà, vous voyez, je travaille un peu par zone de couleur. J'essaye d'avoir du marron un peu de tous les côtés et puis je remplis avec le bleu. Donc ça se fait vraiment tranquillement. En premier abord, on peut avoir l'impression qu'il n'y a pas trop de couleur qui a été déposée. D'accord? Mais quand on va enlever le post-it, là, on va s'apercevoir qu'il y en a quand même pas mal parce que le contraste sera plus marqué. Tant que j'ai l'impression d'apercevoir un peu du blanc, je continue, je veux bien remplir ça. Mais finalement, je crois que j'ai mis plus de couleur que ce que j'aurais voulu au départ. Donc aujourd'hui, la vidéo, elle aurait pu s'appeler « Comment rattraper un peu quelque chose qu'on pense avoir raté au départ ». Enfin, c'est pas raté, c'est juste plus foncé que ce que je voulais. Vous voyez là, quand j'enlève mes post-it, ce que ça donne, je trouve que ça ressort plus foncé que ce que ça avait l'air quand il y avait les post-it. Et c'est un poil trop foncé à mon goût. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas m'arrêter là, je vais pas tout recommencer, ça vaut pas le coup. Je vais prendre mon classeur de gaufrage, celui que j'avais choisi. Je vais me mettre du côté avec le relief. Voilà, je fais attention à choisir le bon côté. Hop là, c'est bon, c'est en place. Et de l'autre côté, je vais mettre de l'encre blanche. Et comme ça, ça va aller atténuer le fond. Donc l'encre blanche, elle va se déposer juste en surface, d'accord? Puisque c'est le côté avec les creux. Vous verrez mieux si j'enlève le papier, voilà. Si on a un peu trop d'encre qui se dépose à l'intérieur des motifs, on peut l'enlever. Mais moi, je voulais vraiment adoucir ma couleur, donc du coup, j'ai gardé toute l'encre blanche qui était là. J'ai fermé mon classeur, j'ai passé ça hors écran dans ma machine de coupe. Et voilà ce que j'obtiens. Et je ne sais pas si vous pouvez vraiment voir la différence à l'écran, mais j'ai l'impression d'obtenir quelque chose de plus doux. Bon, c'est pas flagrant, mais c'est pas grave, de toute façon, on va continuer. Puisqu'aujourd'hui, en fait, c'est vraiment l'idée d'aller plus loin avec quelque chose qu'on a déjà fait, de rattraper un peu les dégâts. Vous allez voir, je vais continuer les dégâts pour le coup. Là, je me suis dit que j'allais ajouter plus de contraste avec l'encre bleue, pourquoi pas. Et puis finalement, j'en ai ajouté comme ça au rouleau en me disant que ça allait rester juste au niveau des motifs. Et puis, ça me plaît pas, ça fait pas joli. J'ai essayé de l'essuyer un peu, mais ça s'enlève pas. J'ai essayé de rajouter du marron, c'était pas mieux. Du coup, je me suis dit, voilà, c'est pas grave, je vais recouvrir ça avec du doré. Comme ça, j'aurai du doré partout et ça va briller. Et là, pour le coup, ça a mieux fonctionné. Ça a même recouvert mon bleu, en fait, un petit peu. Je pense que j'aurais même pu mettre plus de doré. Et du coup, ça va donner du contraste, ça va ajouter quelque chose juste au niveau des reliefs, puisque j'ai utilisé le rouleau, donc ça va juste vraiment en surface. Et puis, pour encore harmoniser un peu plus le tout, je prends mon petit spray avec du doré et je vais vaporiser ça partout sur le panneau. Donc ce spray là, c'est juste une noisette de peinture acrylique dorée mélangée avec de l'alcool. D'accord?
et j'en mets partout. Je laisse un peu sécher et puis je peux enlever donc les côtés. Du coup, vraiment ma couleur, elle est restée juste au centre. Vous voyez, ce post-it, il est chouette parce que je peux vraiment l'enlever, le remettre, le réutiliser. Et voilà ce que ça donne. Je vais essayer de vous montrer si je peux le brillant, voilà, qui est là. C'est chouette. J'aime bien. Et puis là, vous voyez, c'est quand même atténué par rapport à tout à l'heure, la couleur. Je trouve ça plus doux. Donc voilà, quelque chose qu'on peut faire avec ces classeurs de gaufrage, faire un petit cadre, mettre la couleur juste au milieu. J'avais envie de rajouter des petites gouttelettes et je n'y avais pas pensé plus tôt, donc j'ai pris ce brush marker voilà, de chez Action. Je vais utiliser ça pour déposer des gouttelettes. J'ai remis du coup les protections sur le côté en place. Il faut juste que j'active le feutre pour que ça fonctionne. Voilà, c'est bon. Et hop là, je peux tapoter dessus et vous voyez, j'ai très rapidement, très facilement des petites gouttelettes bien blanches et un petit peu brillantes aussi. Voilà, je vais pouvoir finir cette carte rapidement. Pour que ça reste bien plat, mon panneau embossé, là, je vais ajouter 2 morceaux de papier épais au dos pour vraiment rendre ça bien plat. Vous voyez là, c'est pas mal. Et je vais pouvoir finir ça en ajoutant un petit mot, le petit mot coucou et puis un petit hashtag par-dessous qui dit merci pour qui tu es. Et puis quelques sequins en plus de ça. Et voilà, ma carte est terminée. J'ai ce petit cadre blanc tout autour, mais j'ai quand même un motif continu puisque le panneau il est embossé entièrement. Donc voilà, une première chose que l'on peut faire avec les classeurs de gaufrage. Une façon simple de rattraper un peu les dégâts, c'est d'utiliser quelque chose qui brille. Ensuite, j'ai fait un deuxième essai. Et c'est pas du tout sorti comme je le voulais, mais le résultat, il est plutôt pas mal finalement. Tout compte fait, vous me direz ce que vous en pensez. J'ai voulu commencer par faire quelque chose de ton sur ton. Donc je vous explique. Je prends un panneau, je fais un petit dégradé dans les tons bleus avec plus ou moins de bleu, plus ou moins foncé, en gardant le tout plutôt clair. D'accord? Donc je mets du bleu moyennement foncé et je remplis avec du bleu plus clair entre les deux. Voilà, j'essaye qu'il n'y ait pas trop de blanc mais que ce soit pas trop intense non plus. L'idée c'était de faire un ton sur ton. Donc avec un classeur de gaufrage, je mets un petit peu de colle au dos pour que ça reste en place si j'ai à m'y reprendre à plusieurs fois. Je prends le même classeur de gaufrage, je le mets à nouveau au niveau du relief et puis de l'autre côté, je viens mettre de la couleur foncée. Et du coup, cette couleur va se mettre normalement sur tout le fond de mon panneau. D'accord? Je ferme ça, je vais mettre ça hors écran dans ma machine de coupe. J'ai recommencé 2 fois l'opération. Malgré tout, il y a des endroits qui sont pas parfaits. Ça a plutôt bien marché. C'est pas mal, J'ai un effet donc ton sur ton avec du bleu plus clair sur les motifs et avec du bleu plus foncé dans le fond. Mais je trouve que ce fond-là, il n'est pas assez nickel, trop approximatif et du coup, ça rend pas vraiment comme je voulais. Donc je me suis dit, c'est pas grave, j'ai mon spray doré, je vais en mettre partout et ça va être pas mal. Mais tout à l'heure, c'était pas assez doré à mon goût pour la première carte, donc je vais rajouter une petite noisette de peinture acrylique dans tout ça, mieux mélanger ça et c'est reparti pour un tour. C'est ce que je me suis dit. Auparavant, j'ai repris mon rouleau et j'ai remis de l'encre dorée partout. Et là, j'aime bien ce que ça donne. J'en ai pas encore mis suffisamment, mais petit à petit, voilà, je vais travailler cette couleur en essayant que le doré reste vraiment juste au niveau des motifs. Mais vous voyez, là, ça donne pas encore quelque chose de très fini à mon goût. Donc je prends mon spray et j'y vais allègrement. Sauf que mon spray, à ce moment-là, a décidé de se boucher, d'arrêter de fonctionner correctement et m'a fait des grosses gouttes. Donc j'ai essayé de tourner ça, d'essayer de remettre ça en place. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Je persévère. J'essaye de sprayer. Et voilà, ça me fait des grosses gouttes. Et je me suis dit, tant pis, on y va. On assume, on joue le truc à fond. Je continue et j'en mets toujours plus. Allez, je spraye ça jusqu'au bout. Je veux qu'il y en ait partout. Et là, il s'est produit quelque chose d'assez sympa. C'est que ça a fait réagir la couleur d'une façon intéressante. Et avec ce motif embossé là, ces petites fleurs là, ça m'a fait vraiment penser à un fond à la Monet. Avec un peu des taches de couleur ci et là. Donc j'essaye d'absorber là l'excédent. Et je me suis dit, je vais remettre un peu de doré par-dessus, puisque là, ça s'est un peu perdu dans tout ça. Et là, j'y ai été allègrement. Et je trouve que la caméra ne fait pas justice à ce fond, parce que franchement,
Au final, c'était un truc un peu raté, hein, et on pourrait croire que c'est encore raté là quand on voit ça. Quand on l'utilise et qu'on en fait une carte et tout, et qu'on assume le truc et qu'on joue ça à fond, et bien franchement, je trouve ça pas mal. Ça m'a fait quelque chose à la monnaie. J'essaye de vous montrer là. J'ai ce brillant, j'ai ces taches de couleur. Je sais pas, je trouve que c'est chouette en fait. Et en réalité, ça ressort un peu plus turquoise que là, ça ne vous le montre à la caméra. Vous voyez au dos, là, ça a quand même bien travaillé la couleur. J'ai décidé d'ajouter là encore 2 panneaux pour bien consolider ça et garder ça bien plat. J'ai collé ça au dos, j'ai collé ça sur ma base de cartes. Voilà, je l'ai redécoupé pour qu'il y ait une petite bordure blanche tout autour. J'ai utilisé la matrice de coupe Tu es Top, qui n'est pas encore disponible dans la boutique. Hein. Là, je la teste. Franchement, elle me plaît bien. C'est une police assez moderne. Ça remplit bien la carte. C'est une bonne taille. Ça ressort bien. Et j'ai collé ça de biais avec un petit mot également collé de biais. Tout simplement. Parce qu'une fois que j'avais ce panneau-là, j'ai trouvé qu'il n'y avait plus grand-chose à ajouter. Juste un peu de blanc au milieu pour que voilà, ça aille bien avec la bordure autour. Et voilà. Et voilà, ça y est, ma carte est terminée. J'essaye de vous montrer ce que ça donne. Je trouve que j'ai pas réussi à tout bien capter, mais bon, voilà. Vous avez une idée en tout cas. Amusez-vous. Si vous ratez quelque chose, eh bien c'est pas grave. On essaye autre chose, on rajoute. Pourquoi pas du spray brillant, pourquoi pas de l'encre métallisée. Enfin, vraiment, amusez-vous. Et puis, voilà, on assume, hein. Voilà, ça y est, j'en arrive à la fin de la vidéo pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura donné peut-être envie de tester des choses, pourquoi pas. En tout cas, moi j'ai fini et maintenant c'est à vous. Amusez-vous bien, passez un excellent week-end et une très très bonne semaine. Prenez bien soin de vous, à bientôt, gros bisous, bye bye.